Voilà, bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Nous sommes le tome 2 aujourd'hui de notre concours de lecture. Donc, bienvenue à ce merveilleux mercredi matinal. Cela sera tout simplement extraordinaire, époustouflant, stupéfiant. Je suis en train de donner comme ça les mots. Hein. Donc, ceux qui sont intelligents, ils n'ont qu'à écouter. Je rigole. Il n'y a pas de tricherie dans cette émission. Moi, j'ai écrit dans mon cerveau. C'est ça l'écriture. Bah écoutez, bienvenue dans Nectar. Bienvenue dans Nectar. Voilà. C'est le cerveau donc d'Onaïda. Et le cerveau d'Émilie. Il sert de calepin désormais. Le cerveau de Sémifa. Et bien sûr, le disque dur. Maman, faut terminer, faut bien terminer. Maïmouna. Non, mais laissez, c'est maman qui a. Pourquoi tant de violence dans vous? Maman, vas-y, continue, termine. Et donc, le crâne de monsieur Elias. Ah, maman, non, maman, quoi, je dois te faire big up. Maman, De monsieur Elias Ataï. C'est pour vous dire qu'il y aura donc un brainstorming ce matin. You are so inspired. Yes, okay, thank you so much. But today we are speaking French, okay? So we are just going in French. Let's go. But we just want to say a great hi, a great hello, big thanks to all our viewers. Yes, English viewers, and we want to say we love you. Thank you. Too much. Thank you for your faithfulness to this show, TV. We love you, and I want to give you this kind of gift this morning. So if you are interested, please just write us on the number you are seeing on your I am very, screen. very expensive. Yeah, she Who is. say you are not I have the mission to make my family be rich. Hey! So, if you want to take the gift I am, you have to have money. Yeah, you have to have. My English, simple English from here. When I go to another level, You can live the things. That's it. Bonjour la famille. Bonjour. bonjour maman Aïcha. Vous allez bien? Super. On se fait bien, maman. Ouais. Ouais, c'est joli, c'est naturel, c'est beau. Et nous, le mignon. Mais c'est bien joli. Maman, est-ce que maman a dit? Alors, Maman, on aime bien ta on va faire quelque chose. On va faire quelque chose. J'espère que ce qu'on fera sera faisable. C'est que quoi? Qui sera, que sera. Tu connais la chanson? Oui, bien The sûr. danger is coming. Des Danger is coming. On a des amis avec nous aujourd'hui et on va permettre à ce qu'ils puissent dire bonjour déjà avec un tonnerre d'applaudissements, histoire de réveiller un peu la salle. Allez, c'est parti. Bonjour. Les amis, c'est pas ça, hein. C'est pas ça, hein. Allez, ho, ici. J'aime pas ça, les amis. Bien. Donc, on a les frères d'Elias, les cousins, la famille de Boto. Je sais pas pourquoi. Un mélange de Guérékouka et tout ça là-bas quand même. Guérékouka est là. Ah non. Je représente Guérékouka. Je suis le seul qui représente En fait, Guérékouka dans la hier, famille. on a parlé un peu de la jeunesse et tout ça. Et puis, le stylo de maman est tombé. Elias, non, papa. C'est mes frères. Voilà. Elias, ouais. Moi, je montre ce que. Dans l'exemple, il y a des jeunes dans la salle. Ce qu'il faut inculquer déjà aux tout petits qui nous suivent, c'est qu'il veut respecter les adultes. Vous voyez. Il faut stylo. Il faut qu'il y ait une leçon de morale qui suive mon geste. Donc je voulais donner la leçon de morale avant de passer au geste. Surtout des vies. Moi je suis très respectueux hein, sur les bords. Sur les bords, mais pas dans le fond. En fait, c'était le... En fait, Elle va sortir. moi, toi, tu as eu non, mais le problème, c'est que tu as eu l'instigateur de Nangbin. Tu devrais... No way. Tu es tout le temps
as-tu collé en chewing-gum avec Félix? Et mon gars, non, nous maintenant, normalement. En tout cas, comment vous allez la famille? Super bien, maman, et toi? D'accord. La forme olympique chez moi. On n'a pas besoin de savoir. Forme olympique, ouais. Yes, vraiment. Non, tu veux pas, t'es quand même. Ouais, Ouais, je veux te ressembler, quoi. Non, je suis... Influenceur 3.0. Je suis quand même séduite. Voilà. Reprends-toi maintenant. Eh ben, d'accord. s'il vous plaît, n'influencez pas négativement la sœur. Ma sœur, vas-y. Maman était passée là. Libère ton cœur. Maman était passée par les événements. Et bien c'est ça, c'est la joie qu'on partage avec vous sur le plateau de Nectar. Vous savez, aujourd'hui c'est un beau jour, le jour s'est levé et nous aussi on s'est réveillés pour continuer par tourner quand même le long métrage de la vie et quitte à nous d'éblouir ou non le grand réalisateur ou producteur de ce grand film. Alors le choix vous revient, quel est votre choix? Et bon, choisissez quand même d'éblouir le réalisateur parce que si vous le faites, il sera bien content de vous. Bonjour encore une fois et bienvenue, c'est Nectar. C'est surtout aujourd'hui mercredi le deuxième numéro de la compétition pour l'amour de la lecture. Lisons. Je crois que tout est dit, hein. On va même plus demander encore. Alors, et en le disant d'ailleurs, nous, on va le mettre dans nos réalités parce que nous avons donc à tourner également ici avec le couvert de notre réalisatrice du jour. On parle de Mademoiselle Meka Kouadan. Et puis de la famille qui est là au taquet. Aujourd'hui, on a le père et le grand-père. Le père d'Elias, Papa Claudien, le seul et l'unique. Non, en fait, il y a je vais t'avouer quelque chose. Moi, ta mère, ton père est venu me voir, il m'a dit, franchement, maman Isha, des gants. Mais vu qu'il y a l'émission et que les gens ne doivent pas voir que je l'ai abandonné en direct, je continue de faire croire que je suis son père. Mais en vrai, maman Isha, franchement, et puis il y a soin, et quoi. Oui, mais attendez, Ekpae, en fait, dans un autre monde, ça veut dire... Mais dans son monde, lui, ça veut dire qu'il ne veut plus de toi. Donc le seul et unique qui te tolère encore pour le moment, c'est Bachana. Et Bachana également est avec nous. Et il aura à répondre à 2 de vos questions ce matin. Mais pour l'heure, très chers amis téléspectateurs, la grâce, la bénédiction se trouve dans cette magnifique voix que vous allez entendre. Et elle vous chante Dimodi. C'est parti. Je suis grâce bénie. Oui, dis-moi, ça va la condolum. Dagola condolum. Halada, oui, dis-moi, ça va la condolum. Chabi, utia condolum. Ani satan bayo nege. Kanyo bayo nege. Ani nyosin bayo nege. Dogo halada yo nesue. Ani satan bayo nege. Wanyi yo de bezi na dolo. De bezi na dolo.
Colonie, circuit aventure. Vivez du 8 au 21 août 2022 la 7e édition de Colonie, circuit aventure à travers la diversité culturelle et touristique de la région des Plateaux et de la Cara. Une sortie exceptionnelle, découverte touristique et professionnelle, dépassement de soi, passion irrésistible, plaisir incontournable, souvenirs inoubliables, émotions impressionnantes. Chers parents, permettez à vos enfants de pouvoir s'amuser, s'exprimer librement et se développer en participant à une colonie vacances de qualité. Colonie, circuit, aventure, AJE vous fait voyager au cœur du Togo. Réservation 90 30 42 94 97 59 27 25. Colonie, circuit, aventure dans le strict respect des mesures barrières contre la Covid-19. Sous la houlette du Saint-Esprit, la mission internationale Génération du Christ, MIGEC, vous convie à sa retraite annuelle du 1er au 7 août 2022 au camp de prière à Beto Trotodi, si à Tchévier, non loin de Péniel. Thème général, où est ton premier amour? Apocalypse 2, versets 4 à 5. Voici le déroulé du programme. Chaque jour de 4h à 6h, dévotion matinale. 9h à 12h, enseignement et prière. 12h à 14h, seul avec Dieu. 14h à 16h, cas spécial, foyer, emploi, maladie, etc. Et de 20h à 1h, veillée de prière. Les interprètes de Jésus, invités pour la circonstance, sont Pasteur Haniel Gougou du Togo, Apôtre Bonaël Amoussou des USA, Hôte, Pasteur Kwame Touzan. Viens réchauffer ton premier amour pour le Seigneur et bénéficier de sa part d'une grâce abondante. Pour toute info, sonnez au 90 19 23 76, 90 14 66 13 pour le 99 48 05 79. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai envie de poser une question à cette dame qui envoie des messages très tôt et la plupart du temps, elle ne vise qu'une seule personne dans cette équipe-là, Bachana. Elle s'appelle Josette depuis la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, nous allons demander, Bachana, bonjour. Faut pas faire semblant. Ouais, bonjour. Qui est Josette? Josette Naïda, journaliste d'investigation. Je te dis, maman, surtout quand c'est le potin, c'est très intéressant. L'oncle, la parole est à vous. Oui, bonjour Aïcha. Bonjour Bachana. Moi, je vais bien. Oh, on sait que tu vas bien. Comment vous allez? Super, mon père. J'espère pareil chez les téléspectateurs. Et je dis bonjour à Josette depuis la Côte d'Ivoire. Qui est Josette? Oui, c'est une petite sœur, chère à moi. Calmez-vous. Oui. Donc calmez-vous là. Elle vit en Côte d'Ivoire avec son mari. Ah, on comprend mieux pourquoi Miaouin dit calmez-vous. Ah oui. Ça veut qu'on avait des douteuses maintenant. Des douteuses. Alors bonjour à vous tous. Monsieur Bernard depuis Dakar au Sénégal. Si le père d'Elias ne veut plus de lui, moi je l'adopte. Elias va au Sénégal. Elias, aujourd'hui tu dois répondre, pas un choix. Quoi, lequel? C'est ça. Non. Elias, préfères-tu rester avec ton papa Claude ou bien veux-tu aller au Sénégal? Non mais attendez, c'est qui la racine. Faut laisser ça. La racine. Ça c'est vrai. Est-ce que vous êtes réellement... Moi, tu me pointes là. Non, c'est pas toi. Toi, tu te baisses comme ça. Pointe de l'autre côté. On revient. Alors, c'est la racine. Le père. Maintenant, n'empêche que le monde m'adopte. Qui suis-je? vous dis non. On va vous l'envoyer. Je pense que dans un carton. Le père, c'est ça, c'est la racine. Non, bah... Colis DHL. Voilà, non, attends. Tous ceux qui viennent de moi... On le met dans un carton, maman. Pas de problème. DHL, là. Tu sais, maman, c'est pas par avion, c'est par bus. On va l'expédier. Mon père, parce qu'il est indien comme moi. Tu vois, maman, c'est le Sénégal. Alors, coucou à vous tous. Courage et courage à tous nos candidats du jour. C'est Nazira. Merci beaucoup. Bonjour, les nectariens. Bonjour. S'il vous plaît, synchronisez bien le son avec l'image. OK.
Hi. Hello. I'm watching your sister Craigana and I love this program and I will use this opportunity to say hi to all my family and friends at Togo. Bien de choses à Kpalimé. Ok. Kaka. À Mpati de Kpalimé. C'est le même. C'est le même message, yeah. There is a new way of writing. C'est de la part de Séoul Mpati depuis Accra. Ok. D'accord. We love you too. Bonjour le plateau. Bonjour. Comment vous allez, s'il vous plaît? Je n'arrive pas à recevoir le son de l'émission ce matin. D'accord, Ok. on continue. On va régler ça. Bonjour, c'est le chouchou des femmes, tonton Kofi depuis la Côte d'Ivoire. Bonjour, tonton Kofi. Elle est le chouchou des femmes dans son quartier. Bah, elle a salué tonton Kofi. Ah, tonton Kofi, alors, Est-ce qu'on a bonjour. un nom pareil sur acte de naissance? Oui, il dit le chouchou des femmes, tonton Kofi. Ça dit on écrit famille, Kofi. Oh, arrête de faire comme si tu n'as pas compris. Chouchou On des va filles. continuer. Non, mais c'est une question, je veux savoir. C'est chouchou des femmes là qui t'a fait mal. Non, mais est-ce que c'est possible? Il n'y a rien de Parce que tu jalousie. n'es pas le chouchou. Ah, tu n'es Oh pas, non, tu n'es pas ça. chouchou ici. Hein. Oh, est-ce En que tout le cas. tigre doit acclamer sa tigre? Ta titubance. Ça va? Vous allez bien les enfants? Ok. Alors on a bonjour à vous tous. Bonjour. Ah, ça c'est une question pour Naïda. Comment on peut être brillant sur TikTok? Ben. Ah, c'est pas faux. Ensuite, la connexion. Et ensuite, L'application. le train. Alors, bonjour à vous tous. Bonne Bonjour. émission. Je vous kiffe tous. C'est David depuis Baga. Merci beaucoup. Merci, David. Coucou à vous tous sur le plateau. Bonne émission. C'est Kassim depuis Kbalimé. Merci Kassim. Coucou à tous. Coucou. Naïda, je t'aime trop. Bonjour, bonjour. Comment se fait-il qu'on n'a pas de son? On regarde l'image, seulement pas de son. Où sont les techniciens? Les techniciens sont là, ils vont super bien. Et Ils y on travaillent. continue. On est en train de travailler, donc ça va aller. On peut même pas dire ça, hein, Batiana, c'est ça le problème. Hello. Hi. I love this program and it is my first time to notify the program. I like it. Imosco depuis Vaughan. Thank you, dear Imosco. Today is Wednesday. Maybe we should wait for Friday. But okay. What for? If you are just English, you can send it in English. Yeah. Yes. Yeah. C'est que tu as dit là, c'est vrai. Ah, ça c'est pour Naïda. Encore. Un Il y a message. une langue là-bas. Tu sais, le moment que tu me dis quand non, je suis trop content. I am inspired. On dirait Michael Jackson. Oh là là, il te lui met dit. C'est quelle langue? D'abord. Vivian Jacob là. Oh non, ne riez pas les jeunes. Soyez prêts à rire, les enfants. Quand il faut rire, lâchez-vous. Faites pas peur. Reviens. Gleïcha les mecs. Donc tu commences par... Tu as reconnu Glei. Ah, vas-y, c'est parti. Elias, t'as fait quelle langue à l'école? Il a fait l'allemand, non? Hallo. Yes, oui. Hallo. Yegbe. Oui, get. S. Pardon, j'ai fait série, j'ai pas fait allemand. Déposez-moi par terre. Ah, notre message est venu. Hein. J'ai aimé votre... Ah là là. Alors, bonjour. Ok, bon, donc on va laisser Elias avec le Real Madrid, il va lire l'espagnol. Non, mais je suis pas Real Madrid, Maman, il maman. aime les d'accord. Moi, Canada, mais il fait du Je suis son. Barça. Quoi? Bon, ouais, faut pas. T'as dit Real. En fait, c'est à cause du message, il a changé de club. Dépêche-toi. Elias, on va bien jouer les filles là. Honneur aux femmes. Alors, de quoi hein? Il faut laisser toujours l'honneur aux dames, s'il vous plaît, c'est important. Je suis déjà passée, donc Faut être tu peux... galant, vas-y. Elias, dépêche-toi. Il ne faut pas. Attends, regarde. Eux tous, ils te regardent, ils se disent mais il est comme ça, tonton Elias? C'est pas grave. C'est comme ça, il est quand on y est. Donc tu lis pas. Ah non, mais il y a un appel, il faut que je. Et tu sais très bien qu'on ne peut pas prendre les appels en direct. Bien sûr. Ok, d'accord.
Alors, coucou à vous tous. Le décor est bien planté ce matin. C'est Jules depuis Enfamille. Merci beaucoup. Merci, Jules. Bonjour à vous, Nectar. Sinon, le son est cool chez moi. Oui, c'est ce que Bachana a dit. Hein. C'est Los Quieros Chimène depuis Atakpame. Ok, Chimène. Alors, coucou, on vous regarde, mais pas de volume. Ok. Bonjour, c'est Hakim. Oh là là. Hakim depuis le Ghana. Merci infiniment. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez tous bien. Ça va, super. Bonjour à vous. Bonjour. C'est Hervé le staffeur depuis Accra. Salut. Et on a bonjour à vous tous. Bonjour. J'aime trop votre émission. Coucou à tous ceux qui ont décroché le baccalauréat. C'est D.O. Fofonet depuis Vaughan. Et oui. Depuis hier, c'est des cris de joie dans des maisons. Ah oui, ah oui. Et malheureusement, quelques petits cris de tristesse, tristesse aussi. désolation, de larmes aussi, entre-temps. Ouais. C'est pas facile. Hein. Ça arrive, c'est l'examen. C'est l'examen. Hein. Et félicitations à tous ceux-là quand même qui enfin le décrochent. Il y en a même qui le décrochent avec des mentions. Et on ne peut que vous féliciter. Moi, j'ai une pensée particulière envers ceux qui le décrochent pour la 7e fois. Parce que... Pourquoi tu as visé le 7? Oui, je connais. Le décroche pour la 7e fois ou au bout de la 7e? Oui, au bout, c'est-à-dire ils ont essayé le bac 7 fois. Et cette année, la Providence a été de leur côté. Beaucoup félicitations. Tu connais quelqu'un spécifiquement? Oui, je connais. Il a terminé 7 fois. Et cette année, ça a matché pour lui. Comme quoi, il ne faut jamais perdre. On en a déjà parlé, hein, mais il faut aussi voir si vraiment c'est ce que vous devez faire, poursuivre. Sinon, dans le cas contraire, comme on l'a dit la fois dernière, il faut aussi prendre une autre voie. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? C'est compliqué, mais on est en train d'y travailler hein, par rapport au son. Bonjour à tous. Je suis Kader, ING, des BTP Génie Civil. J'aime très bien mon grand frère Elias. Je vous aime aussi. Bonjour Nectar. Bonjour. Naïda, veux-tu m'épouser Pas de problème. Il faut envoyer ta photo. On verra ça. Bon, en même temps... En fait, il veut se débarrasser de moi. Non, pas ça. Naïda demande à ce que vous envoyez votre photo et après on étudiera la candidature. Oui, c'est Elias qui étudie les dossiers. Ouais. Bonjour Nectar, vous êtes tous courageux. Waouh, ce matin, courage aux candidats de ce matin. Félicitations à Kefas Menyagake, je crois, c'est ça, et son ami Joël depuis Baguida. Merci infiniment. Et il y en a beaucoup hein, aujourd'hui. Alors, j'ai l'impression que vous avez mobilisé vos fans. Pour pouvoir sauter, oui, hein, parce le fan club est debout. Le fan club est debout. On aura à parler tout à l'heure avec vous, mais bien sûr, avant cela, on va discuter avec Miss. Tu n'as parlé aucune langue ce matin. Tu es dans le bonjour, juste dans le. À mon avis, Sandy, il faut parler une langue. Là. Non, c'est Nico Negadef. Tu vois, elle est partie. Elle est partie au Sénégal. Negadef. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai compris. Ça veut dire bonjour. Non, mais le problème, c'est que ce sont les deux qui ont des racines sénégalaises qui parlent très mal le Wolof sur le plateau. C'est ça. Donc, j'ai entendu les guédés. Legadef. J'ai dit Negadef tout simplement. Ningedef. Oui. Et on répond Legadef. On dit waouh. Sinon, si je dis encore Enoualé, vous allez encore vous fâcher. Donc, non, moi c'est le chinois, je préfère. Moi j'aime bien quand tu dis Enoualé. Non, mais moi je préfère le chinois quand elle le parle. Ah non, du tout. Personne ne le préfère ici. Non, en vrai. Si, mais faut oublier que je vais bien. J'espère que vous allez bien. Super bien. C'est vrai qu'elle est rayonnante, je l'ai dit. Je passe de très belles vacances. Oh là là. J'ai pas besoin de vous le dire. Excusez pour toutes ces fans qui s'attendent à avoir Pépite Beauté. Pépite Beauté est toujours là, ne vous inquiétez pas. Donc, de temps à autre, je serai là, tout simplement. Donc, et comme tu es là, l'excuse. justement, on va parler de Pépite Beauté. Mais juste avant, on fait un gros coucou à Pépita qui a envoyé pour dire qu'elle a eu son baccalauréat. Félicitations. Hein, et félicitations encore. On est très, 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 très heureux.
Je vais t'inviter. Les fêtes. Je vais en organiser et vous inviter. Toi, depuis qu'on a Fête à 14h et ça finit à 18h. On en a parlé hier. Bien sûr, mais on est tous à la maison à 18h, On la maman. déborde pas dessus. En fait, la fête finit à 18h, mais à 18h, on est à la maison. C'est comment tu fais? Et tu pars avant 18h. Alors, je dis félicitations à tous les bacheliers et bachelières. Bonne matinée à ma chérie à Choupé, c'est ça? De la part de Yaovi Segbe depuis Pogan. Merci beaucoup. Bonjour à vous tous. Bonjour. Moi aussi, j'ai décroché mon baccalauréat. Je suis tellement contente. Ce matin, je vous regarde en buvant du nectar. Bravo. Faut boire, faut continuer. Félicitations. Faut continuer aussi de boire le nectar. On parle de quoi avec toi ce matin, On va parler juste de la formation. Nous sommes dans je vais dire, les dernières formations à Adido Gomé. Les toutes dernières formations, oui. Quand je parle de toutes dernières formations, ça fait presque 15 ans, 17 ans, où nous formons en esthétique coiffure dans les prestations de bien-être et beauté. Aujourd'hui, je vous annonce officiellement que nous sommes dans les dernières formations, c'est-à-dire si vous êtes dans la zone, tout proche, c'est l'occasion d'apprendre. Sinon, à partir de janvier, on est dorénavant sur la route d'Aného. Parce que il y en a qui se disent c'est la distance qui fait que j'arrive pas à venir. Mais on a fait beaucoup d'années à Nikonakwe, Kodjakopé et autres. Vous allez voir si l'AREA est prête. Vous avez quelques images, quelques anciennes images qui prouvent qu'on a fait du parcours avec beaucoup de personnes. Et je profite spécialement ce matin pour faire un coucou à toutes ces personnes qui sont passées par la nouvelle référence, qui sont devenues quelqu'un aujourd'hui, des professionnels. Et aujourd'hui, je suis très contente parce que la demande est trop forte. La demande est trop forte. Aujourd'hui, beaucoup de grands salons demandent à ce qu'il y ait encore des ouvrières venant de la nouvelle référence. Donc, je me dis, c'est l'occasion. Oui, pour la qualité de la formation, il y a toujours la demande à chaque fois. On demande, disons, chaque 2 ou 3 mois, il y a toujours une demande par rapport aux élèves qui ont été formés à la nouvelle référence pour de nouvelles espaces de beauté qui se construisent ou bien qui se créent. Donc, c'est encore l'occasion. Si jusqu'à présent vous doutez, bon, on ne va pas vraiment se focaliser sur le bien-être et la beauté, mais si c'est un métier que vous aimez et que vous voulez vraiment pratiquer, c'est l'occasion de vite venir suivre la formation. Nous avons des formations modulaires accélérées et des formations normales. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si alors, quand tu dis c'est la fin... Quand tu dis c'est la fin, ça fait un peu bizarre. Non, la fin a Adido Gomé. Ah, mais c'est ce qu'il faut dire. Non, j'ai dit. Moi, oui, non. J'ai l'impression qu'elle veut pleurer par rapport. Non. Non, mais ce que moi C'est j'aimerais triste comprendre, quand même. est-ce que ça veut dire que la nouvelle référence ne sera plus du tout à Elle va délocaliser. Oui, c'est-à-dire à compter de l'année prochaine, janvier. Elle est délocalisée vers. sera délocalisé vers. Donc, c'est ça. Vous aurez, voilà Oui, là, vous avez quelques anciennes images des séances pratiques et théoriques à l'écran. Donc, vous avez... Bon, c'est comme ça se passe. Nous avons des séances pratiques et théoriques. On ne vient pas s'asseoir juste. Et c'est un peu comme des cours théoriques et pratiques avec des devoirs, des signatures de parents. Ah oui? Oui. C'est comme à l'école. C'est comme à l'école. Donc, ne fuyez pas l'école pour venir se reposer. Non. On a les cours qui continuent. Donc, il y en a qui ont voyagé, il y en a qui sont à leur propre compte, il y en a qui travaillent comme des ambulantes. C'est-à-dire, vous avez toutes les options où vous n'êtes pas obligé d'ouvrir le salon. Le tout dépend des moyens et des budgets que vous avez et de vos capacités. Il y en a qui ont cette capacité de faire un peu de tout comme moi-même. Il y en a qui se perfectionnent dans certaines choses et c'est aussi l'occasion pour toutes ces personnes qui veulent se spécialiser parce qu'aujourd'hui, la formation est un peu partout, mais on n'a pas les bases qu'il faut. Et à la référence, c'est la base, c'est les cours basiques
que nous donnons, surtout. On ne va pas se lever pour couper les cheveux de quelqu'un juste comme ça, sans connaître le visage, la forme de la tête et du visage. On ne va pas juste se maquiller parce qu'il faut se maquiller sans connaître les couleurs. Nous parlons des basiques, des sujets vraiment basiques. Oui. D'accord. Alors, comme tu le dis ainsi, et qu'on peut voir désormais pour tous ceux qui sont dans cette zone, parce que c'est ça le plus important, oui. Pour se former, comment il va falloir faire? Parce que si ça va arranger les populations qui sont vers Aného, pardon. Oui. Par contre, ceux qui sont ici et qui ont envie de se former à la nouvelle référence, qu'est-ce qu'il faut? Bon, là, vous avez le choix parce que si les gens ont quitté Libreville, Sénégal, pour venir apprendre à la référence, c'est fort possible. Mais aujourd'hui, beaucoup se disent que c'est la distance qui fait qu'on donne la raison par rapport à la distance. Alors que quand on parle des études, des fois on peut quitter Lomé pour faire des études à Dakar, on peut quitter Lomé, ainsi de... Vous avez toutes les possibilités. Sauf qu'il y en a, à chaque fois, on reporte la formation. C'est surtout à ces personnes, c'est l'occasion de profiter. Si vous êtes dans les environs d'Agoué et Toti, tout ça là, c'est l'occasion de venir suivre la formation. Surtout pour ces personnes qui ont suivi des formations mais qui n'ont pas pu terminer, c'est l'occasion de venir. Sinon, la rentrée prochaine ne sera plus à Didogomé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez dans des espaces où vous ne trouvez pas la patronne, c'est pas tout ça. C'est pas trop ça. On ne veut pas aller à l'école où le professeur n'est pas là. Il faut que le professeur soit là. Donc, je ne voudrais pas qu'on dise après que je me suis inscrite, mais la patronne n'est jamais là. Non, non, non. Moi, je suis trop programmée. Quand vous venez, vous allez apprendre à être programmé. Donc, c'est très important. Donc, c'est pour cela. Si vous avez l'occasion de quitter Nikonakwe pour venir sur la route d'Aného pour apprendre, tant mieux. Mais c'est juste pour dire que c'est l'occasion parce que beaucoup m'ont appelé en début juin pour dire ok, après, j'attends septembre, j'attends décembre. Il y en a qui te diront même j'attends la fin d'année pour commencer la formation. On n'exige rien. La formation continue, sauf que ça ne continuera plus l'année prochaine à Didogomé. C'est la précision que je voulais apporter. Non, c'est excellent. Alors, la nouvelle référence, vous connaissez hein, le 80... Non, c'est... La voilà. Pour contacter la nouvelle référence, veuillez composer le 90 27 92 00. Je répète, le 90 27 92 00, précédé du plus 228 si vous n'êtes pas au Togo. Mais la nouvelle référence est également disponible sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, la nouvelle référence. Allez vous abonner, liker et commenter. Abonnez-vous. Maman. C'est-à-dire que quand tu fais la pub et puis après il y a un petit jingle de fin là, c'est ça. Donc je refais et puis il va nous... Qu'est-ce qu'il a refait et puis... Non mais on refait et puis je vais te... Voilà. Donc oui. Non, je fais la dernière partie. La dernière partie. La nouvelle référence est également disponible sur TikTok, Instagram et Facebook sur le compte La Nouvelle Référence. Allez liker, abonnez-vous et bien sûr commentez. Jingle mon frère, jingle. Je dis abonnez-vous. Tu l'avais dit. Faire non. Ah là là, tu refais la Ah, tu as gagné le finish. On va quitter ici. Tu as gagné le finish. Moi, s'il te plaît. Dépêche-toi. Fais jingle. Fais le jingle là. Abonnez-vous. C'est ce que j'ai dit. Je vais comprendre. S'il te plaît. Le premier était naturel, le deuxième là. Voilà, c'était dictatorial. Ok, d'accord. Alors, très rapidement, comme on l'a dit, hein, nous allons dans quelques minutes entamer donc, le concours de lecture, le deuxième numéro, le deuxième combat aujourd'hui. Mais avant cela, rapidement, on va permettre à la famille ici présente de répondre à une inquiétude. Et vous le savez, en général, quand on envoie les inquiétudes, on pense à qui? Bachana! Sagesse Bachanga. C'est ça, je crois. Fais un jingle pour Bachanga. C'est que jingle de Bachanga. C'est compliqué de faire ça. Fais un jingle en thème. À thème. Noir. Je t'ai donné le début. Je crois que c'est tout. C'est ça le jingle.
C'est original. Ah non, mais à chaque fois qu'il va parler, tu peux le faire? C'est ça le jingle. Ouais, je crois bien. On dirait Momo Diouf. Donc, alors, c'est pas grave. Vas-y. Alors, on va faire ça. Si, on va introduire Batiana, donc jingle. Jingle. Le jingle. Non mais c'est bon, monsieur. Un gros plan sur Elias. Non mais pourquoi Il fait le jingle. Elias, fais vite là. On fait jingle. Non. On fait un jingle. Batiana. Jingle, tu vois Tanya, ouais. Le jingle me fait étonner. Jingle me fait étonner en vrai. C'était quoi? Vous savez, moi, à chaque fois qu'on parle de sagesse, ça me fait penser à l'Afrique, tu vois. Et les sonorités africaines, il y a le Zoulou, pardon, en Afrique du Sud. Tu connaissais l'Afrique du Sud, maman? C'est en Afrique. Voilà. Donc, Afrique du Sud, par exemple, quand vous allez à Pretoria, vous connaissez Pretoria? C'est au sud de l'Afrique. Voilà, c'est en Afrique du Sud. C'est en Afrique, donc. Quelle partie de l'Afrique du Sud? Il y a la musique. Il a dit Pretoria. Tu connais pas Pretoria? Quelle partie de l'Afrique du Sud? Pretoria, Il a dit Pretoria. Oui, maman. Pretoria se situe où? Pretoria. En Afrique du Another Sud. place? Quand vous allez en Afrique du Sud, la musique là, ça fait tu vois, voilà. Donc quand moi j'entends maintenant, ça me fait penser à l'Afrique. Seigneur Jésus. C'est ça, donc c'est quoi les trucs? C'était ça le jingle? Ajoutez ça, donc ça fait 2 jingles pour nous. Ça fait 2 jingles. Avec le premier rayon. J'ai menti, non? Fils. Je crois que j'ai menti. C'est le père, c'est le La père. personne doit se faire une maison. C'est le père. D'accord. Il Mais n'y là, a pas de dans le micro. hein. Alors, Batiana, rebonjour et très rapidement. Oui, tu m'as fait pleurer. C'est un problème que je trouve qu'il y a déjà sa solution, mais bon, puisqu'elle a demandé à ce que tu y répondes, je vais poser la question et tu vas y répondre. Notre cher monsieur. Alors, bon, je dois préciser pour toutes les personnes qui continuent d'envoyer des messages que l'équipe technique est toujours à l'œuvre, hein, je vais le dire ainsi. Si vous arrivez à nous entendre, passez le message aux voisins. Et donc, monsieur veut juste que tu puisses l'aider parce qu'il a engrossé, donc enceinté, excusez-moi, la sœur de madame, et qu'il demande de faire passer et elle refuse. Voilà. Donc, aide-le, bon, pas rapidement, aide-le, et puis voilà. Je reprends? Oui. Alors, donc, là, il a mis enceinte la sœur de madame, c'est-à-dire la sœur de sa dame. Il lui demande de faire passer, mais la petite refuse. La sœur qui refuse. Oui. C'est la fille qui refuse de faire passer. Oui, c'est normal. Si elle a déjà accepté, c'est qu'elle a déjà une idée derrière. Mais elle ne va jamais accepter. Quand tu dis avoir une idée derrière, c'est comme si la petite l'a piégée. Non. Qu'elle a piégé ou c'est le monsieur qui a commencé, c'est la même chose. C'est la même chose. Si elle a accepté, c'est qu'elle a déjà une idée. Elle ne va pas le faire. Et nous, on n'est pas pour ce genre de choses. Ça, c'est ôter la vie à quelqu'un. L'erreur est déjà commise. Donc, le monsieur n'a qu'à s'entendre avec sa femme et sa sœur. Sûrement que la femme est déjà au courant. Bon, je ne pense pas. Si la femme est au courant, il ne va pas faire cette proposition à la fille. Mais il est obligé de l'accepter. Il est obligé. Il est obligé d'accepter. C'est ça.
Je passe. D'accord. J'imaginais ta Monsieur Elias, ça, en tout cas, pour ceux qui arrivent à nous recevoir ce matin, et tonton Elias, Jingle même est étonné. Jingle est vraiment étonné. Alors, bonjour Richard, félicitations à Elias, le son est bon. J'ai l'impression que c'est la seule voix qu'on écoute. On attend le système chez nous, c'est papa ou depuis Wahala. Ok, elle sera là. D'accord. Bonjour à vous tous. Bonjour. Bonjour. Ok. Elle garde, ensuite elle remet au couple et elle part. Abraham. Pas si simple. C'est simple que ça. Si elle est très jeune. Situation compliquée, mon jeu. Si elle est très jeune, elle peut lui permettre de se réaliser dans la vie, je crois. Je sais pas ce qu'il va dire à sa femme quand l'oncle parlait de s'entendre à sa femme. Il faut qu'il annonce de toute façon, il ne peut pas le cacher. Ouais, mais en même temps, on lui dire, chérie, ça sort même pas bien. J'ai fait non, mais ça peut pas. de parcours. Parcours. Oui, c'est une erreur. Ouais, sur la route, il a fait l'erreur. Et c'est sur la sœur, c'est compliqué. En tout cas, disons non à l'avortement, on le dit toujours ici, donc trouver une stratégie pour pouvoir faire passer passer l'information à votre femme, et bon, vivement qu'elle puisse vous comprendre, on ne sait jamais. C'est l'amour. C'est compliqué. C'est compliqué. Alors bonjour la famille Nectar, le réveil, vous êtes toutes très belles sur le plateau. C'est vrai. Surtout la tata assise à côté d'Elias Ziaf depuis Adeti Kopé. D'accord, merci beaucoup. Okay. Et on a bonjour à vous. Bonjour. Pour moi c'est très simple. Là, on a déjà répondu. Pour le reste, je crois qu'ils vont décider cela. Et coucou à vous sur le plateau. Coucou. Demandez à Bachana si la polygamie. Bon, je crois que là, c'est pas une question de polygamie. La polygamie, c'est dire à l'autre, c'est dire savoir que je vais entrer dans un mariage ou dans un foyer polygame, ou en tout cas je joins. C'est un consentement. On se met d'accord. On se met d'accord, ou tout du moins, même si on ne se met pas d'accord, tu sais à quoi t'attendre. C'est-à-dire que la personne ne te promet pas fidélité à toi seul, pour ensuite. Et puis la polygamie, c'est pas avec. Ouais, c'est ça, moi je voulais dire. Je crois que même s'il y a la polygamie, on ne peut pas épouser la sœur de sa femme. Dans notre cas, ça sort de l'entendement. Voilà, ça sort totalement. Il y a des ethnies qui le font au Togo. Qui peuvent. Chez les Haoussa. Vers le nord. Elles peuvent. Wow. Il y a un peuple entre le Togo et le Burkina. Ok. D'accord. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Je veux encourager la sœur à ne surtout pas avorter, mais que monsieur la fasse partir et qu'il donne chaque mois de l'argent. Quand l'enfant aura 18 ans, ils vont l'annoncer à la sœur. Pourquoi vous faites ça? Ah, mais 18 ans. 18 ans sous moi. Après 18 ans, on annonce à la femme. Non, mais. Chérie, il y a de 18 ans, j'ai. Mais la femme saurait que ça sera un enfant. Oui. Maintenant, de qui L'enfant ressemble à son mari. Ça aussi. Bon, d'accord. Bonjour la famille. Bonjour. L'homme doit être fessé. Mais non. Fessé. Je demande pendant les réunions familiales si l'enfant est loin et qu'il voit, il dit papa. Est-ce que le monsieur va se déclarer comme étant le père? Tonton, il va dire tonton. Il va dire tonton. L'enfant, son père, c'est pas facile. En tout cas, 18 ans, c'est beaucoup. Alors, on a donc un dernier message. Bonjour à vous tous. Bonjour. Est-ce que vous savez qu'on vous aime au Congo? Surtout Monsieur Elias, beau arrangeur.
Les oreilles averties. C'est ça. Oh, arrangeur. Je me suis mariée il y a de cela 12 ans. Et étant dans des difficultés, mon petit frère et moi, nous nous sommes arrangés pour qu'il puisse enceinter madame. Aujourd'hui, mon frère est un peu bizarre envers moi. Alors que normalement, je l'ai payé. Ok. Ok. Oui, c'est tout. Bon, comment on dit? Il y a le typing, c'est ça? Oui. Il est en train d'écrire encore. Donc, oui. Alors, c'est compliqué. Je crois qu'on en a parlé au plateau une fois. Hein. Même il y avait le président Badamassi qui était là sur ce sujet de. Il a payé son frère. Oui. Mais là, lui, il a payé en plus. Sa femme. Wow. Quand même, quoi. Payé son frère. Il a. Je sais que. Soit c'est payé seulement. Non. Je sais qu'à l'époque, on disait qu'il y a des traditions. C'est un contrat. Oui, dans les traditions africaines, ça se fait par arrangement. Oui, normalement. Mais là, il paye le frère. Il paye après avoir bouffé l'argent, il revient. Non, mais il dit qu'il a payé son frère pour qu'il enceinte sa femme. Ouais, on a compris. Il a pris l'argent. Il a pris. Et maintenant, il est bizarre. Et le frère, alors, merci Naïda. Quand vous dites bizarre, on pourra pas. L'enfant. Voilà. Non, mais dites-nous, s'il vous plaît, parce que pourquoi payer? Vous le payez et il se comporte bizarrement maintenant, puisque s'il a accepté d'être payé, c'est qu'il n'a pas été forcé. Il a dû payer peut-être pour son silence. Oui, mais finalement, je crois qu'il y a chantage parce que si on dit. Non, mais là, c'est grave. Il y a ça aussi. On peut payer pour le silence. Non, mais là, c'est grave. Mais c'est. L'option frère est en jeu. Oui, parce que quand vous payez votre frère, c'est dire que. Ouais. Je crois que peut-être que dans le bizarre, il y a chantage, je ne sais pas. Il y a des choses qui se passent. Continuez d'écrire, on vous laisse 1 minute et puis on va terminer pour ce matin et on va commencer le concours. Donc tout le monde ne se prépare. Vous allez bien, non? C'est sûr, hein? Personne ne va. Non, vous êtes des enfants, des jeunes chocos, comme on dit. Avec un boss, un mentor comme Elias. Ah ouais? Que vous ne pouvez pas faire de bien sur la terre. Je les ai coachés. Ça là, c'est pour moi, vous faites petit comme ça, non? On va se gérer après. Le chantage. Non, mais tu deviens bizarre. Non, avec mais moi, eux, je dis, ce sont des jeunes, ils sont talentueux. J'ai essayé là avec eux et déjà, oratoirement parlant, ils sont. Déjà, comment tu as dit? Ça ne peut pas être de l'art oratoire. Oratoirement parlant, voilà. S'il vous plaît, il dit, en fait, j'avais un problème de l'eau sperme, donc, comme on dit, voilà. Et je l'ai payé pour qu'on puisse prendre son sperme pour enceinter madame. S'il vous plaît, ils n'ont pas eu de relation, de contact. Aujourd'hui, il me dit qu'il a des droits sur l'enfant et qu'il... Mais non. Et qu'il excusez-moi, qu'il a des droits, merci mon cœur, qu'il a des droits sur l'enfant et qu'il faut, qu'il faut que nous disions la vérité. Madame sait qu'il y a eu insémination, mais elle ne sait pas de qui vient le sperme en fait. Oui, non, mais si tu vas à une banque, tu ne sauras pas. Mais ça, c'est pas une banque. Ah, mais non. C'est pas une banque de sperme. Non, c'est une provocation. Ouais, ça c'est. Non, mais si c'était une banque de sperme. C'est une exagération. Si c'était une banque de sperme, oui, mais là, c'est. Ok. Il me dit, c'est votre frère, même père, même mère. il me dit, si je veux, l'enfant a 8 ans. Si je veux, il va se calmer jusqu'à ce que l'enfant ait 12 ans, mais de le payer. Le temps qu'il attende. Non mais là. Non, c'est du chantage. Non mais il est plus gentil là. Il n'a pas signé. Alors est-ce que c'est votre frère, même père, même mère? Il n'a pas signé de contrat, rien de. Même si c'est un frère dans la famille qui n'est pas de même père, même mère, c'est la même chose. Hein. Non mais ton propre dans frère ce genre de choses, il faut chercher. Non, c'est le médecin. L'anonymat est important. C'est le médecin qui cherche quelqu'un que vous ne connaissez pas. Le médecin, oui, mais parfois, si toi-même tu ne veux pas et que tu veux que le truc, l'intégrité de la famille reste, tu prends un membre de la famille. Mais voilà, c'est ça les conséquences. Non, oui, mais quelquefois.
quelquefois le médecin ne cherche pas. Il y a plusieurs personnes qui sont donneurs. Tu cherches des caractéristiques physiques et puis tu sélectionnes sans connaître la personne. Oui, maintenant si tu veux le faire, dans la famille, tu peux choisir 3-4 personnes. Ah bon? Oui, et à la fin, on ne saura pas qui. Ouais, mais là, c'est vraiment... Là, je suis perdu. Alors, je termine. Oui. Il continue d'écrire. Hein. Alors, s'il vous plaît, aidez-moi. Bon, ok. Aidez-moi, monsieur Elias Ebachana. Dois-je le payer, s'il vous plaît? Ne veut-il pas juste profiter de ma fortune? Nous sommes même père, même mère. Et j'aime beaucoup mon fils. Nous avions même le projet de refaire une seconde insémination. Merci à vous. Avec lui. Est-ce que vous ne voulez pas... Oui. Ce que nous allons lui dire, il n'a qu'à convoquer une réunion de famille. C'est tout. Avec les parents. Et la décision finale sortira de là. Le papa, la maman, des deux peuvent trancher. Mais là, il faut signer. Bon, alors, mais il y a eu accord. Moi, j'ai demandé s'ils ont signé, en fait. Signé un accord. Un accord. Il faut signer. Mais ce qu'on sait d'un contrat, même un accord verbal, peut être considéré comme un contrat. En Afrique, avant là. Oui. Ouais. Mais là, verbalement. Excusez-moi, je ne maîtrise pas, mais dans le cours de droit que moi j'ai eu à l'université, même un accord verbal peut être considéré comme un contrat. Oui, mais ils se sont entendus, il y a eu paiement. Mais il y a plus de... Mais est-ce qu'il y a une preuve? Parce que si c'était fait, la dame ne sait pas de qui vient le preuve. Il a accepté de payer, c'est une preuve. Ah, mais est-ce qu'ils ont signé qu'il a payé? C'est-à-dire, la preuve, c'est que la dame ne sait pas de qui vient le... Ils n'ont pas signé. Moi, je crois que la solution qu'apportait l'oncle, je pense qu'elle est la meilleure. Hein, sur un plan, aller parler avec la famille. Oui, le chantage s'arrête. Oui, là, vous les informer. Ils sont obligés d'informer la famille. Vous signez un document après, c'est important. Moi, je sais qu'il y a des familles au Togo ici, il y a des ethnies au Togo ici, quand il y a ces choses dans la famille, les vieux de la famille s'entendent, ont choisi un des petits frères de l'homme qui va passer chez la femme. Et ça reste entre les vieux et les deux jeunes. Ça, c'est Afrique. Là, l'Afrique même, ça, dans son identité africaine. C'est vraiment ce que je comprends. Et le reste de la famille ne saura rien. Non, mais là, c'est chaud. Mais là, tout est... c'est l'argent. Moi, je crois que c'est l'argent qui motive le frère. Le frère veut l'argent. Il veut que son frère lui donne plus d'argent. Mais ça ne s'arrêtera jamais. Il faut signer. Ça ne s'arrêtera jamais. Il faut aller devant la loi. Est-ce que si là, il dit je vais te payer encore, cette fois-ci on va devant la loi? Bien sûr, c'est la solution, la seule. Je crois qu'il y a deux solutions. Celle-là peut si on va devant la loi, l'enfant ne sera jamais remis au petit frère. Non, normalement, c'est un peu... Parce qu'il a reçu de l'argent. Non, il n'y a pas de preuve. Oui, il a reçu de l'argent pour ça. Il a reçu de l'argent. Il n'y a pas de preuve qu'il a reçu de l'argent. Oui, mais là, vraiment, la deuxième fois, ils vont devant la loi. Oui, c'est ça. Il y a une preuve. Oui. C'est pas que le frère ne pourra plus dire plus menacer le grand frère. Mais moi, je me dis, vous savez, soit le grand frère va chez un avocat, il expose le problème et on lui donne une solution. Non. Non, qu'il ne paye pas. En fait, ce que je comprends, il dit que je garderai mon silence jusqu'à ce que l'enfant ait 12 ans, mais tu dois payer l'attente. Donc on ne parle même pas encore du paiement du deuxième. On parle du paiement de je garde le silence sur le premier. Donc, le deuxième paiement, là, voilà. Avec huissier. Si voilà, jamais, là, non, si jamais il le fait pour la deuxième fois, il y aura une troisième fois. Non, s'ils ont signé. Devant la loi, il n'y aura plus de troisième fois. Il y en a qui ne respectent pas. Vous savez, non, mais on va t'enfermer. Devant la loi. Et la famille va demander pourquoi l'enfermer. Devant la loi, on posera la question au petit frère. Est-ce que tu as reçu l'argent? Il dira oui. Et c'est fini. Je ne peux pas vendre quelque chose aujourd'hui. Demain, je reviens te réclamer encore de l'argent pour ça. Reçu. Pour la même chose. Reçu. Il faut un reçu.
C'est ça. Je Non, suis même s'il n'y a désolé, pas de mais reçu. c'est la vérité. Il faut un reçu. Même s'il n'y a pas de reçu et qu'on arrive Coucou à tous les comptables qui me suivent. on l'amène à accepter qu'il a reçu, c'est fini. Bon, donc... On doit revenir dessus. Hein. J'ai des choses à dire sur ce sujet, mais là je les garde. Alors, votre Nectar, premièrement, il doit appeler sa femme et lui expliquer la réalité de la menace du frère. Et comme ça, la menace n'aura plus de poids et informer la famille de la situation. Bonne journée à vous. Alors, bonjour le plateau. Bonjour. Le mal est fait qu'il ait le courage d'informer sa femme et qu'il fasse quitter sa belle-sœur, sa soeur, sa femme et prendre soin. Ah, ok, d'accord. Ça, c'est la première histoire. C'est compliqué, vraiment. C'est compliqué, mais ce qu'on vous promet, c'est de revenir à tête reposée et langue bien déliée, avec plus d'informations et plus d'apports sur le témoignage demain. Pour tous ceux qui demandent si... Non mais vous êtes sérieux? Alors c'est tellement drôle que je suis obligée de le dire. Il y a un message qui demande si Elias, parce que la personne dit qu'elle t'admire et qu'elle aimerait avoir un enfant comme toi. S'il est possible de faire des transactions. Les transactions de... Je vous en prie, Elias reçu. Elias reçu. Elias Reçu. Vous dites moi? Reçu. Non, moi je ne réponds pas. Faut rendre riche ta famille. Faut rendre riche ta famille. C'est la comptabilité par ici. Oui. Il donne seulement. De Bachana. Merci infiniment à tous et nous allons poursuivre cette émission maintenant. On vous l'a dit tous les mercredis et jusqu'au mois d'août. Fin août, vous allez retrouver notre équipe en train d'observer, je ne sais pas comment je vais le dire, la dextérité de nos jeunes. Voilà, togolais, on va le dire. Parce que la semaine dernière, c'était quel livre? On va voir si vous-même vous êtes réveillé. C'était quel livre la semaine dernière? Maïmouna Daboulaye. Non, mais allez-y. Ils se souviennent plus? Ils se souviennent plus? C'est pas possible. Non, non, mais moi je connais. Une fille de boîte, moi je connais. Mais je voulais voir si mes soeurs aussi. Et aujourd'hui, le challenge se fera sur. Pourquoi toujours c'est moi où je réponds à toutes ces questions? Parce que tu as dit que c'est ton équipe, c'est tous tes jeunes. Non mais jeunes, oui. Ah, mais si tu les as coachés, tu sais. Alors, le challenge se fera sur. Oui, c'est mes frères. Oui, Elias. Moi, il faut laisser la main aux jeunes aussi. Allez. Le challenge se fera sur. Maman, un roman africain. Non, mais tu es sérieux? Non, je suis pas. Non, mais moi, je connais le roman. Regarde ta caméra et donne le roman. Regarde bien ta caméra. Regarde bien ta caméra. Et donne le roman. Alors, Ah non, mais enfant noir, bon, non, on connaît. Azonko. Allez, enfin. Non, ben, ce sont des... On connaît. D'accord. Il y a ton père qui dit camarade noir, enfant live. On comprend mieux Maïmouna, quoi, Daboulaye Wad. Camarade noir, l'enfant live. Mais malheureusement pour vous deux, nos enfants aujourd'hui, ils vont compétir sur camarade live, l'enfant noir. Allez, juste après ce clip, nous allons retrouver ici et les membres du jury et également notre équipe pour que le match commence. À tout de suite. Bwana ni mwokozi wangu, tena ni kiongozi wangu, ananipenda leo kuliko jana, baraka zake hazikuishi, si kama binadamu abadilikie, ananipenda leo kuliko jana, kuliko jana, kuliko jana. Yesu nipende leo kuliko jana,
wangalijua jinsi unavyonipenda mimi, wasingenisema. Na maadui wangu ninawaombe, maisha marefu wazidi kukuona ukinibariki. Ujue binadamu ni watu wa ajabu sana, walimukana Yesu mara 3 kabla jogoo kuwika. Ujue binadamu ni watu wa ajabu sana, walimsulubisha Yesu Masia bila kusita. Oh, na Bwana ni Mwokozi wangu, tena ni kiongozi wangu, ananipenda leo kuliko jana. Baraka zake hazikuishi, si kama binadamu abadilikie. Ananipenda leo kuliko jana, kuliko jana, kuliko jana. Yesu nipende leo kuliko jana, kuliko jana, kuliko jana. Yesu nipende leo kuliko jana. Wewe ndo nategemea, kufa kupona Baba na kutegemea. Chochote kitanikazia, kuingia mbinguni utanondolea. Wewe ndo nategemea, kufa kupona Baba na kutegemea. Chochote kitanikazia, kuingia mbinguni utanondolea. Wewe ndo nategemea, kufa kupona Baba na kutegemea. Chochote kitanikazia, kuingia mbinguni utanondolea. Wewe ndo nategemea, kufa kupona Baba na kutegemea. Chochote kitanikazia, kuingia mbinguni utanondolea. Bwana ni Mwokozi wangu, tena ni kiongozi wangu, ananipenda leo kuliko jana. Baraka zake hazikuishi, si kama binadamu abadilikie. Ananipenda leo kuliko jana, kuliko jana, kuliko jana. Yesu nipende leo mimi kuliko jana, kuliko jana, kuliko jana. Yesu nipende leo mimi kuliko jana. Wewe ndo nategemea, kufa kupona Baba na kutegemea. Chochote kitanikazia, kuingia mbinguni utanondolea. Wewe ndo nategemea, kufa kupona Baba na kutegemea. Chochote kitanikazia, kuingia mbinguni utanondolea. Bwana ni Mwokozi wangu, tena ni kiongozi wangu, ananipenda leo kuliko jana. Baraka zake hazikuishi, si kama binadamu abadilikie. Ananipenda leo kuliko jana. Sous la houlette du Saint-Esprit, la mission internationale Génération du Christ, MIGEC, vous convie à sa retraite annuelle du 1er au 7 août 2022 au camp de prière à Béton-Trotodi, si à Tchévier, non loin de Péniel. Thème général, où est ton premier amour? Apocalypse 2, versets 4 à 5. Voici le déroulé du programme. Chaque jour de 4h à 6h, dévotion matinale. 9h à 12h, enseignement et prière. 12h à 14h, seul avec Dieu. 14h à 16h, cas spécial, foyer, emploi, maladie, etc. Et de 20h à 1h, veillée de prière. Les interprètes de Jésus, invités pour la circonstance, sont Pasteur Haniel, Gougou, du Togo, apôtre Bonaël Amoussou, des USA. Hôte, Pasteur Kwame Touzan. Viens réchauffer ton premier amour pour le Seigneur et bénéficier de sa part d'une grâce abondante.
vente. Pour toute info, sonnez au 90 19 23 76, 90 14 66 13 ou le 99 48 05 79. Que le Seigneur vous bénisse. Je vis, je prospère. Colonie, circuit aventure. Vivez du 8 au 21 août 2022 la 7e édition de Colonie, circuit aventure à travers la diversité culturelle et touristique de la région des Plateaux et de la Cara. Une sortie exceptionnelle, découverte touristique et professionnelle, dépassement de soi, passion irrésistible, plaisir incontournable, souvenirs inoubliables, émotions impressionnantes. Chers parents, permettez à vos enfants de pouvoir s'amuser, s'exprimer librement et se développer en participant à une colonie vacances de qualité. Colonie, circuit, aventure, AJE vous fait voyager au cœur du Togo. Réservation 90 30 42 94 97 59 27 25. Colonie, circuit, aventure dans le strict respect des mesures barrières contre la Covid-19. Pour l'amour de la lecture, lisons. Pour l'amour de la lecture, Lisons. Voilà, nous sommes donc là pour démarrer les choses sérieuses, chers amis téléspectateurs. On vous espère prêts et merci d'applaudir pour accueillir Miss Emily. Alors, merci pour l'accueil de ce matin. Ravi je suis de vous retrouver, chers téléspectateurs, téléspectatrices, amoureux et amoureuses de la lecture et de la littérature, bien sûr, pour la suite de cette compétition. Et bon, pour l'amour de la lecture, lisons. Alors, la dernière fois, on a eu à avoir quand même un match de choc. Aujourd'hui, on aura droit à un match de taille entre Pakila Bafai et Teko Ephraim, exactement, qui vont nous donner le résultat de leur recherche portant sur le roman L'Enfant Noir de Kamara Lai. Alors, je vais vous demander d'ovationner nos deux candidats de ce matin qui vont nous rejoindre bientôt sur ce plateau. Alors, des ovations. Et bien voilà pour petit rappel encore une fois, quand on dit pour l'amour de la lecture, en tout cas si vous écoutez ça quelque part, sachez qu'on parle de cette compétition initiée par l'équipe Nectar pour faire aimer la lecture encore plus aux élèves et vous faire intéresser à vous aussi, chers téléspectateurs, téléspectatrices, et bien ce qui est la littérature, parce que quand on lit, on découvre beaucoup de choses, quand on lit, on est cultivé et quand on lit, on ajoute toujours de nouveaux mots à son vocabulaire. Alors on va reprendre le slogan pour l'amour de la lecture, lisons. Pour l'amour de la lecture, lisons. Pour l'amour de la littérature, lisons, lisons, lisons. Oui, on va lire aujourd'hui, demain et à jamais exactement avec cette compétition. Et je le rappelle que c'est une belle occasion pour vous, chers annonceurs, de vous approcher de nous, histoire de faire la promotion de vos produits de services. Voilà, saisissez l'occasion. On n'est pas si cher que ça. Venez, on va en discuter ensemble. Alors, nous avons nos jurys avec nous ce matin qui a subi les jurys. Voilà, il y a eu changement. Monsieur Florent a laissé sa place à un beau jeune homme qu'on aime bien sur ce plateau. Alors je m'en vais quand même le présenter premièrement. Mr. Félix. Est-ce que tu es prêt pour être le pompiste ou bon? C'est mon petit frère. Objection. C'est mon petit frère, hein, vous savez. Il éteint d'autres feux. Ouais. Mais pas le Donc tien. bon. Elias. Je suis prêt pour découvrir l'exploit de ces jeunes candidats quand même. Bonjour aux téléspectateurs et bonjour à toute la famille. Bonjour. On espère que tu ne seras pas sévère. Hein. Il va être sévère. Non, que tu vas bien jouer le rôle de Monsieur Florent. Bien sûr. En tout cas, comment tu te sens dans la peau de jury en fait? J'ai plutôt hâte de découvrir les enfants. C'est vrai que quand on est de l'autre côté, on a peur à leur place. Ouais. Et aujourd'hui, je croyais qu'à la place de jury, j'aurais moins peur. Mais j'ai peur à leur place, j'ai peur pour eux. Je me dis, en tant qu'enfant, venir devant les gens parler, c'est pas facile. Donc beaucoup de courage à eux. Beaucoup de courage à eux. Et voilà, tu vas...
tout va bien se passer. Profitez pleinement de ces quelques minutes là que vous avez. Profitez pleinement, c'est surtout ça qui est très important. Exactement, c'est vrai que c'est une compétition, mais on s'amuse aussi et on fait bien. C'est un rendez-vous du donner et du recevoir. On va dire bonjour à notre chère membre du jury. Elle est belle, elle est talentueuse, elle est promotrice de ridiculture. J'ai nommé Aurore Bessikama, que je vous demande d'ovationner. Merci. Bonjour madame. Bonjour Émilie. Bonjour chers téléspectateurs. Oui, ça va. Alors, vous nous réservez quoi pour aujourd'hui? De très belles surprises. Nous allons découvrir deux nouveaux candidats qui vont nous parler du livre de Camara Lai. Ils vont nous faire découvrir, nous replonger dans cette histoire. Donc, je dis aux téléspectateurs de rester scotchés. Merci beaucoup pour votre présence ce matin. Et quand on parle des membres du jury, il y a toujours voilà, une présidente ou bien un président. Mais dans notre cadre ce matin, en tout cas, pour cette compétition pour l'amour de la lecture, nous avons une présidente du jury et j'ai nommé Madame Naïda Sambo, qui est artiste. La présidente. Bonjour Madame Naïda. Quel honneur. Bonjour Émilie. Rebonjour à maman Aïcha. Et à Elias. À ne pas oublier. Hein. En tout cas, ce que je veux dire déjà d'entrée de jeu, c'est que nous nous excusons pour mon petit pompier, comme il aime s'appeler comme ça, Florent Nyalé, qui est indisposé ce matin et qui n'a pas pu être au milieu de nous et qui est remplacé valablement par le petit frère. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes impatients de découvrir, de voir le travail qui a été fait en amont et les dés sont lancés, un feu, on veut voir, on veut découvrir, on a soif. Alors, merci beaucoup à vous, chers membres du jury. Alors, j'ai le public qui est avec nous ce matin. Je vais leur demander leurs avis, leurs impressions, parce qu'on a deux candidats, une dame, voilà, une demoiselle et un monsieur. Je vais donner la parole à ce monsieur qui est en blanc ce matin, entre Teko et Pakila. Tu penses que qui va gagner? Moi, c'est Teko. Pourquoi Teko? Parce que c'est mon frère et puis c'est lui le japonais. Les histoires de famille, voilà. Les japonais sont là. Alors, une demoiselle maintenant. On va donner la parole à la demoiselle. Entre Pakila Bafai et Teko, qui va gagner selon toi? C'est Teko. Pourquoi Teko? Bon, il est fort et en plus c'est mon frère. Toujours la famille. Les fans de Pakila sont où par ici en fait? Ah oui, les fans de Pakila sont où? Je vais prendre la dame. Entre Pakila et Teko, qui va gagner? C'est Teko. Teko toujours. Oh. Le match risque quand même d'être serré pour Pakila, mais bon, on va continuer. Et tout à l'heure, je vous rappelle les étapes. Nos candidats auront à donner le résumé de l'enfant noir de Camara Lai. Après, il y aura l'étape épellation. Et bien sûr, la question bonus pour se rattraper si on a eu à rater l'étape résumé et l'épellation. Alors sans attendre, on va souhaiter la bienvenue, on va inviter sur ce plateau Pakila Bafai sous vos ovations. Pakila Bafai. Alors, si tu permets, Émilie, je me permets de m'ingérer un peu dans le concours pour qu'on dise qu'on a tous participé. Hein. Et donc, quand c'est comme pour moi, je suis épervier, quoi. Et quand dans la tribune, il n'y a personne pour me soutenir, je suis un peu découragée. Donc, il faut le dire, le public est là pour les deux candidats. Que ce soit pour Pakila, que ce soit pour Teko. Donc, on est là pour soutenir l'amour de la lecture. Donc, je vais vous demander d'applaudir très fort pour elle. Voilà, alors c'est un peu comme quand on est monsieur le procureur, je vous demande de ne pas tenir compte d'eux. Donc, vous êtes là pour les deux et on te souhaite beaucoup de courage, n'est-ce pas? Et maintenant, Émilie, feu. Merci beaucoup, maman. Alors, on continue quand même la compétition et on va lancer dans la première étape qui est autre que le résumé. Notre candidate, elle se nomme Pakila Bafai et tu te représentes encore une fois. Ok. Bonjour mes très chers téléspectateurs, téléspectatrices. Bonjour la famille Neta. Bonjour les membres du jury.
Je me nomme Pakila Bafa, j'ai 14 ans, je suis encore de 3e cette année. J'aimerais vous faire une petite résumé d'un livre qui m'a attiré, qui m'a montré le chemin de la vie. Il s'appelle Camara Lai, écrit par Enfant Noir. Il est né le 1er janvier 1928 et mouru le 14 février 1958 à Dakar. Il a publié cet roman à Paris en 1953. J'aimerais que vous me prêtez un peu d'attention. Merci beaucoup. Alors, on se demande si elle a déjà fait le résumé ou non. C'est juste dans l'introduction. Des applaudissements pour Pakila. Alors, merci beaucoup pour ces phrases introductives vraiment riches. Maintenant, tu as l'occasion de nous présenter le résumé de le Camara Lai, de l'enfant noir quand même de Camara Lai. C'est un roman que je peux dire que beaucoup ont déjà lu, mais grâce à ton résumé ce matin, il y a des choses qu'on va encore découvrir dans ce roman. Alors, vas-y, tu as la parole. Alors juste avant, on va prendre le temps de faire 3 fois une bonne respiration. Vu que votre coach, je ne sais pas où sont les coachs, hein, mais bon, on va bien respirer, on prend le temps d'être concentré, de ne pas du tout être déconcentré. Et on tient à le rappeler, il s'agit du livre L'enfant noir de Camara Lai. C'est... Pakila, est-ce que vous êtes prête? Oui, madame. C'est parti. Le roman Enfant noir de Camara Lai nous parle de l'enfance de l'auteur, son initiation, sa culture, son ambition, ses visites à sa grand-mère. En effet, Camara Lai est né dans le village de Kouroussa, de Haute-Guinée, où il passe son enfance. Aîné de la famille, il est destiné à être le successeur de son père à l'atelier de forgeron d'or, auprès de ses féchus de cela, la cache cachée, ses grigues, le serpent noir. L'enfant noir nous parle du pouvoir de sa mère sur les animaux, du crocodile, le totem de la famille de sa mère. Il ne passe pas sous silence la cérémonie de la circoncision pour devenir un homme. Camara Lai nous parle avec joie de ses séjours à Tindika auprès de sa grand-mère, où il passa la plupart de son temps à manger, à s'amuser avec les autres enfants et à aller chercher avec eux. L'auteur décrit également la fête des moissons du riz, un événement très joyeux duquel le village travaille, chante au rythme du tam-tam. Contrairement à ses compagnons de jeu, il est envoyé à l'école coranique française d'où il découvrit le rapport entre l'école et le maître d'élèves, les élèves et les punitions corporelles. À 15 ans, il quitta ses parents pour rejoindre son oncle et ses 2 femmes à Conakry. Avant le départ, son père tua un bœuf pour demander aux ancêtres de le protéger. Comme tout enfant, il ressentit une grande tristesse pour la séparation avec sa famille. À Conakry, il fait ses études au collège technique Georgette Port. L'enfant noir prit ses études au sérieux et souvent inscrit au tableau d'honneur. Sur les 14 candidats présents au CAP, certificat d'aptitude professionnelle, il fut premier des 7 admis. Chez son oncle, il rencontra Marie avec qui il partagea une grande amitié. Pendant les vacances, Lai revenait à Kouroussa pour retrouver ses amis de l'enfance. Sa mère la protégea contre la visite de ses amis. À la fin des vacances, l'enfant noir eut la proposition de son directeur d'école d'aller poursuivre les études en France. Après le refus de ses parents, Lai envoie une lettre d'acceptation à ses parents au directeur. Son père finalement par convaincre sa mère qui demande à l'enfant de lui promettre de ne jamais l'abandonner. C'est aussi que le voyage fut décidé. De Kouroussa à Conakry, l'enfant noir prit l'avion et arriva à Paris en gérant et continuait ses études. Merci beaucoup. Des applaudissements pour Pakila. Alors, Pakila, on aurait cru que tu nous relisais quand même le roman. Mais on a bien aimé quand même ce résumé bien détaillé. Mais ce n'est pas à moi de juger, c'est aux membres du jury. Et on va revenir avec les résultats après. Encore des applaudissements pour elle. Alors, on continue maintenant avec l'étape d'épellation. Et Pakila, tu vas choisir un papier par ici qui contient un mot qui n'est pas difficile et non facile, mais qui va te permettre de nous montrer comment tu sais épeler. Alors, choisis. Oui. Alors, je vais donner le papier à Félix d'ouvrir.
Sobriété. 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 30 secondes pour réfléchir. Sobriété. Alors, on y va. Sobriété s'écrit C-A-U-B-R-I E-A-T. Sobriété. Voilà. Oui. Reprends s'il te plaît. Sobriété. Encore 2 secondes. On y va. C-A-U-B-R-I-E-T E-A-T. Merci beaucoup Pakila, on l'applaudit. Alors tu vas choisir rapidement le deuxième mot. La présidente pour ouvrir. Alors, le deuxième mot tiré par Pakila est exubérance. 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 30 secondes pour réflexion. Et on y va. Exubérance. On y va. Exubérance écrit E-accent aigu X U B E-accent aigu R-A-N-C-E. Exubérance. Merci beaucoup Pakila. On l'applaudit. Oh, vous êtes fatigué. Pour l'amour de la lecture. Lisons. Pour l'amour de la lecture. Lisons. Pour l'amour de la littérature. Lisons, lisons, lisons. Exactement, Pakila a bien lu L'enfant de Camara Lai. Et on va y aller avec l'autre étape qui n'est autre que la question bonus. Et ce sera, oui. Ah oui, oui, exactement. Bon, tu choisis le troisième mot. J'allais comme ça gâcher ta chance, hein, mais bon. Alors, Madame Aurore, pour ouvrir. Ok, le troisième mot que Pakila a tiré est cueillette. 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 Je rappelle que c'est un mot qui semble très 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 facile, mais qui est difficile à la fois, complexe. Cueillette. « 30 secondes pour réfléchir. Et on y va avec l'épellation. On y va. Cueillette s'écrit oui. C. C, oui. E. E, oui. Cueillette. C-E. E-accent aigu. C-E-T. Tu peux reprendre. Tu as encore quelques secondes. C-E. Où ça tu passes? Je passe. Tu passes. Alors, Pakila Bafay pour cueillette, elle passe. C'est son choix. On l'applaudit quand même. Alors, un mot de moi, épelé par Pakila. Je pense qu'elle va rattraper ça au niveau de la question bonus. Et pour ça, eh ben, c'est l'apanage des membres du jury. Alors, nous sommes à l'étape question bonus. Et nous allons te demander de nous expliquer cette expression qui dit se gargariser.
se gargariser, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez la parole. Se gargariser. Alors, quelques secondes pour Pakila. Se gargariser. Ça veut dire arnaquer. Arnaquer. Une deuxième chance. Se gargariser. Vous maintenez la même réponse? Oui. Merci beaucoup, Pakila. Alors, on va raccompagner Pakila avec des ovations. Pour l'amour de la lecture. Pour l'amour de la lecture. Pour l'amour de la littérature. Alors, le jury m'informe que pour donner encore une chance à Pakila Bafay de se rattraper au niveau de la question bonus, encore une autre expression pour elle. Ok, Pakila, moi je voudrais que tu m'expliques une expression que j'ai trouvée dans le livre aussi. Être comme l'oiseau sur la branche. Être comme l'oiseau sur la branche. Être bon, comme l'oiseau sur la branche. Être comme l'oiseau sur la branche. Et si je peux aider un peu, déjà là, il y a une comparaison. Vous pouvez mettre dans une phrase, explication. Ouais. Être comme l'oiseau sur la branche. Je l'ai dit, il y a déjà une comparaison. Bon. C'est pas lui expliquer, mais même dans une phrase. Oui, mais si on met... Il y a une phrase. Ouais. Oui. Comme l'oiseau sur l'arbre. Ok. Ouais, mais... Oui, voilà. Oui, mais on peut faire une phrase hein, pour vous aider. Lorsqu'on discute sur le plateau, Elias est comme un oiseau sur la branche. Ça veut dire léger. Ça veut dire léger. Ouais. Merci beaucoup, Pakila Bafay. Des ovations pour elle. On va raccompagner Pakila Bafay. Merci beaucoup. Merci, merci. Des ovations, des ovations. Alors, on a eu à donner deux expressions tout à l'heure avant d'inviter Teko Ephraim sur ce plateau. Je vais vous demander, se gargariser selon vous, ça veut dire quoi, selon vous? Ouais. Ouais, tu peux venir. Il y a un doigt là. Vous savez, il est intelligent comme moi. Alors, je vais... Après, je vais vous dire comment M. Elias a expliqué se gargariser. Oui, venez. À sa manière. Okay, se gargariser. Ah. Bah... Bonjour tout le monde. Bonjour. Bon, se gargariser la bouche, c'est se rincer la bouche avec de l'eau. Merci. Se gargariser la bouche, c'est se rincer la bouche. Selon notre chère dame. Alors, après, on va donner les réponses pour voir si c'est ça ou non. Je pense que Teko et Koé est prêt maintenant. Si c'est bon, on va y aller. Pour l'amour de la lecture, pour l'amour de la lecture, pour l'amour de la littérature, les fans de Teko sont où? Les fans de Teko sont où? En fait, je vous donne l'information que les fans de Pakila sont nombreux que vous. Parce que nous tous là, on est fans de Pakila. Exactement. Alors, on continue la compétition. Si Teko est prêt. Teko n'est pas encore prêt. Alors, on va continuer avec l'autre expression. Oui. Être comme l'oiseau sur la branche.
quelqu'un dans le public à la signification. On a même donné l'exemple. Les Japonais, ils Elias, Elias là. Non, 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 mais moi je veux pas voler, je vais pas voler la vedette aux enfants. Non, 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 c'est pas juste. Je tiens à dire que je donnerai les explications d'Elias à la fin. Non. Elias a dit que se gargariser, c'est le fait non, non, non. Alors je rappelle que pour l'amour de la lecture, lisons, c'est une compétition de lecture initiée par l'équipe de Nectar dans l'optique de faire aimer aux enfants, aux élèves de 6e en 3e, bien sûr, la littérature et vous-même de vous faire découvrir comment les enfants de 6e en 3e savent quand même fouiller les feuilles, fouiller les romans, fouiller les pages et tout et en ressortir quand même beaucoup de choses. Et je rappelle que les annonceurs, ne lésinez pas d'efforts pour nous approcher. Nous sommes là pour faire la promotion et je rappelle que la discussion va être vraiment fluide avec nous. C'est les vacances et je pense que maman, nous sommes à un prix forfaitaire. Bien sûr, bien sûr. Alors, on me dit que Teko est prêt. Oui. C'est bon. Oui. Alors on l'accueille sur le plateau. Oh, ben les amis, il faut faire du bruit. C'est quoi japonais? Je vous ai dit au début que c'est un match de taille entre Pakila Bafai et Teko. Vous comprenez maintenant, n'est-ce pas? Vraiment, c'est un match de taille. Alors Teko, bonjour. Bonjour. Ça va? Oui. Tu es un grand homme, est-ce que tu sais ça? Oui. Un très grand homme, avec beaucoup de personnes derrière. Oui. Alors tu vas nous éblouir, n'est-ce pas? Oui. Alors représente-toi encore une fois. Bonjour, chers membres du jury, la famille Nectar, chers téléspectateurs. Moi, c'est Teko Ephraim, élève au lycée Kainkope. Cette année, je passe à 3e. En 3e. Oui. Et tu aimes la lecture? Oui. Raison pour laquelle tu es là. Oui. Alors, on y va avec l'étape de résumé. Tu as eu assez de temps pour lire L'enfant noir de Camara Lai. Alors, tu vas nous présenter ton résumé, ce que tu as compris, ce que tu peux dire à un téléspectateur ou une téléspectatrice qui suit l'émission, histoire de lui faire intéresser quand même ce roman. Vas-y. Oui. Aujourd'hui, je vais vous présenter le résumé de L'enfant noir, écrit par Camara Lai. L'enfant noir est le premier roman de Camara Lai. Est publié en 1953. De son vrai nom, Camara Abdoulaye, Lai est un jeune qui vit avec ses parents à Kouroussa, en Haute-Guinée. L'enfant noir est un roman autobiographique dont les thèmes les plus développés sont l'enfance, l'adolescence de Lai, le travail, le pouvoir de l'Afrique, les cultures, la tradition, ainsi la littérature guinéenne et francophone, dont les principaux personnages sont, on a l'auteur même, Camara Lai, son père, sa mère, l'oncle, Mamadou et ses amis Kouyaté et Marie. Couvrant 221 pages, L'enfant noir est subdivisé en 12 chapitres, dont le premier chapitre nous retrace l'enfance de l'auteur, la destruction de la conception de son père et la découverte du génie, du serpent noir, génie de son père. Le chapitre suivant nous raconte la transformation quasi magique de l'or en bijoux et le rôle du serpent noir dans le travail de son père. Ainsi, le chapitre suivant, qui est 3, nous raconte son voyage de Kouroussa à Tindiga chez sa grand-mère, le séjour de l'enfant chez sa grand-mère et son amour pour ses derniers et pour ses oncles. Le chapitre 4 nous raconte ou bien nous retrace l'histoire de la récolte du riz en décembre, dont la moisson est pleine de cérémonies et de rituels, là où le jeune s'interrogeait de son avenir. Le chapitre suivant. Au retour des vacances chez sa grand-mère, il nous décrit le rôle de sa mère et les pouvoirs de sa mère, ainsi la découverte du totem crocodile de sa mère. Le chapitre suivant, il nous raconte sa vie d'écolier, surtout les punitions que les élèves de la dernière classe les infligeaient, jusqu'à ce que les parents interviennent. Le chapitre 7, il nous raconte sa première épreuve de Koundé Diarra, qui se déroule à la veille du Ramadan dans le but
de les apprendre à surmonter leur peur. Et ainsi, le chapitre 8, il nous raconte ou décrit la cérémonie de circoncision des jeunes de Kouroussa de 12 à 14 ans pour leur permettre de devenir hommes comme leur père. Le chapitre 9, il nous raconte son départ de Kouroussa pour Conakry, séjournant chez son oncle, et nous parle de sa première année au collège de Georges Poiré. Le chapitre suivant nous raconte sa réussite successive chaque année et sa rencontre avec une jeune fille appelée Marie qui entreprenait une forte relation amicale entre eux. Le chapitre suivant nous raconte son retour ou bien vacances chez sa mère à Kouroussa et la maladie suivie de la mort de son ami tchèque avec une douleur. Le chapitre dernier qui est 12 nous raconte son retour à Kouroussa avec son CAP en mécanique et une bourse d'études pour la France. Également, il nous parle d'une discussion de la vie de son départ entre son père et sa mère pour la France. Merci. Ben, vous êtes phénoménal quand même comme public. Hein. Et voilà le résumé de l'enfant noir de Camara Lai selon notre candidat Teko Ekoe Ephraim. Encore des applaudissements pour lui. Ce qui est sûr sera aux membres du jury de trancher. Alors, quel que soit ce que vous faites, voilà quoi. Alors, on va passer à l'étape épellation. Teko, tu vas choisir un mot. Tu aimes bien épeler, n'est-ce pas? Oui. Alors, tu choisis un mot et on va voir si tu vas continuer par éblouir le public ou non. Voilà, donc choisis. Merci beaucoup. Félix? Tu vas nous épeler le mot concession. 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 Concession s'écrit C-O-N-C-E-2-S-I-O-N. Concession. Selon Teko. Merci beaucoup. Alors, le deuxième mot rapidement. Tu choisis le deuxième mot. Madame Aurore. Le deuxième mot de Teko, scintiller. Scintiller. Le verbe scintiller. 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 30 secondes pour réfléchir. Scintiller. Scintiller s'écrit S-E-N-T-I-E-R. Scintiller. Selon Teko. On continue le troisième mot rapidement. Madame Naïda. Alors, le troisième mot est proximité. 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 30 secondes. Réflexion. Proximité s'écrit P-R-O-S. Proximité. Tu peux reprendre. Oui. Proximité s'écrit P-R-O-I-S-I-M-I-T-E accent aigu. Proximité selon Teko. On l'applaudit. Alors, on va continuer et aller à la dernière étape de cette compétition avec Teko, Ekoe, Ephraim. Et c'est la question bonus, ou bien dirais-je les questions bonus. On y va. Alors, Teko, tu vas nous expliquer ce que ça veut dire sortir des sentiers battus. Sortir des sentiers battus.
sortir des sentiers battus. Première expression dans la question bonus pour Teko. Sortir des sentiers battus. Et c'est comme de sortir des moments difficiles, comme l'auteur a dans sa vie d'écolier, avec les élèves de la dernière classe. Il était dans, c'est comme ça, avec l'aide de ses parents, il s'en sortit. Merci. Alors brièvement, sortir des sentiers battus selon toi c'est? Et sortir des affaires trop dures. Sortir des affaires trop dures. Oui. Ok, deuxième expression, rapidement. Alors, la deuxième expression sera boire à la régalade. Boire à la régalade. Toujours tiré du livre. Boire à la régalade. C'est boire en riant. Boire en riant. Oui. Selon toi. Oui. Merci beaucoup, Teko. On l'ovationne. Et voilà, je rappelle que c'est la compétition pour l'amour de la lecture Lisons. Et bon, au niveau de la notation, le résumé est noté sur 40 points, l'épellation 60 points et la question bonus 10 points. On va raccompagner Teko. Alors, c'est l'occasion aussi de faire coucou à nos candidates qui nous avaient ébloui le mercredi passé. Si vous nous suivez, je vous dis bonjour ce matin. Et le mercredi prochain, on aura quand même un match de taille, encore un match de choc entre Sodi, Agnès, Amavi et Senam. Et tout à l'heure, dans quelques minutes, eh ben, les membres du jury vont donner les résultats. Est-ce que les candidats de mercredi prochain sont là? Si les candidats du mercredi prochain sont là, s'ils sont là, ouais. Ou si leurs coachs, s'ils sont là, qui viennent rapidement, on va parler de leur livre. Il nous reste 4 minutes avant la fin. Donc venez rapidement, s'il vous plaît, les candidats de mercredi prochain, en attendant d'avoir le résultat du jour. Les candidats du mercredi prochain, Sodi, Agnès, Amavi et Senam. Alors, qui est Sodi Agnès? D'accord. Vous allez recevoir donc votre ouvrage en direct et on ne va pas lire les messages, hein, il y en a trop ce matin. Mais en attendant d'avoir donc le résultat final, on a donc le livre du groupe 3 qui est Le Mandat. Le Mandat que vous prenez ainsi. Alors on va le montrer à l'écran si vous permettez les filles. Après une vie de boy de Ferdinand Oyono et l'enfant de Camara Lai, le mercredi prochain, on aura à faire cette compétition sur le mandat de Samben Ousmane, histoire de faire toujours la promotion quand même de la littérature africaine. Mercredi prochain. Voilà, alors donc mercredi prochain, nous vous attendons, mesdemoiselles, sur le mandat de Samben Ousmane. Vous vous donnez un petit... une petite accolade, un petit encouragement, quelque chose, et on vous raccompagne? D'accord. À mercredi prochain alors. Des ovations. Ça sent de la versité là-bas. Alors, on va demander à la présidente du jury de nous rejoindre rapidement. Ouais. Et on va inviter les deux candidats à revenir sur le plateau. Pakila Bafay et Teko Ekoe Ephraim. On les applaudit, on les applaudit. Je suis fier de mes Est-ce qu'on a leur coach? Les coachs. Les coachs aussi peuvent venir. Rejoignez-les s'il vous plaît. Ouais. Coach. Voir en même temps sans que c'est coach. Alors, je tiens à dire que vous devez encore applaudir pour féliciter nos deux candidats du jour. Oui, c'est un match de taille. En tout cas, félicitations à vous deux. Je vais faire des légères remarques rapidement. Pour Pakila, il faut que tu travailles à l'avenir ton articulation. C'est très important. Il y a des mots qu'on n'entend pas bien. Il y a des mots qu'on entend mieux.
mais c'est un travail que tu vas faire. Mais vraiment, tu as fait un très beau travail. Et au niveau de TECO, il faut qu'on travaille vraiment ta gestuelle. C'est ce que je vais dire pour le moment parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et ça a été très compliqué de noter ce match, disons la vérité, parce que vous avez fait un très beau travail au niveau du résumé. Au niveau de l'épellation, on a suivi. Ça ne s'est pas totalement bien passé comme on aurait aimé. Et les expressions, vous n'avez rien trouvé malheureusement. Mais le résultat d'aujourd'hui, nous allons le donner comme suit. L'un a vraiment eu des points largement au-dessus de la moyenne. L'autre s'est beaucoup rapproché de la moyenne et on va dire que c'était assez serré. Mais la victoire d'aujourd'hui revient au candidat TECO. Félicitations à vous deux, félicitations au coach pour le travail abattu. Vraiment, vous avez bien bossé et ça nous a fait plaisir au jury. Madame Naïda, je pense qu'on va donner beaucoup de courage à Pakila. Oui, Pakila, tu n'as pas démérité, je te dis. Du tout. On l'encourage. Elle a bossé dur et ça s'est senti. Oui. Voilà, alors pour l'amour de la lecture, lisons, chers amis téléspectateurs, c'était donc le second numéro, la deuxième partie du concours. On retrouvera donc le roman Le Monda de Samben Ousmane le mercredi prochain. Merci pour tous les messages envoyés. Merci à Melka Kouadan donc Melvin Group qui offre un cadeau aux jeunes TECO que je vais recevoir bien sûr et on va gérer le reste. Merci à monsieur Simon de Dakar. Merci à Bachana, le thème de Josette de la Côte d'Ivoire. Merci à Papa Claude Dieng qui n'est plus du Sénégal aussi. Merci à vous surtout, chers amis. Merci à toute l'équipe. Merci aux membres du jury. Merci à vous, chers amis téléspectateurs. On se retrouve demain pour poursuivre la belle aventure. Bye bye et restez encore et toujours sur la chaîne Mère.